sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est puis plaisir nous avons présenté l'émission là. Gratian, moi, Daniel, technicien nous. Et nous avons remercié tous les téléspectateurs et tous les auditeurs des 3 radios, Guadeloupe, Guyane, Martinique. Et nous les remercier, tout le monde qui a porté en note d'encouragement nous pour l'émission. Dernièrement, moi, derrière moi, un couple qui dit vraiment émission formidable et qui encourage nous de continuer. D'ailleurs, ici, pas de parler créole, mais c'est en l'émission, il peut apprendre à parler créole et il dit, mais salutations, bayo. Et puis, il tenait l'autre frère là, dans le sud de la France. Il dit, il toujours qu'à garder Anticausé, ça a aidé. Là, il a fait présentation, l'école du sabbat pour les sons. En tout cas, nous avons souhaité tout le monde bon courage, bonne étude. Et vraiment, m'en les souhaiter Gratian en bienvenue, aujourd'hui. Merci pour bienvenue. Moi, si mon cadeau, bienvenue. Et puis, c'est plaisir. Toujours, moi, toujours qu'à dire, c'est puis plaisir. Nous avons servi papa, nous, bon Dieu. C'est puis plaisir. Nous avons fait ça parce que nous n'avons pile retombé. Et tout le monde a dit, nous, ouais, émission, a fait, dit bien. Alors, nous avons compris et nous avons dit que finalement, l'émission là, c'est Anticausé, c'est une émission qui est incontournable dans la toile. Nous avons remercié tout le monde qui a encouragé nous, qui a prié nous, et puis qui a porté une note de confiance nous, qui a dit nous, allez d'ouvre. Qui a salué toute la communauté antillaise de métropole, toutes les églises, ces moments-là, qui a servi bon Dieu, et à travers le monde aussi. Bon courage pour tout le monde, on nous tient fort, on nous avancer, proclamer l'évangile là, pour Jésus venir bientôt. Bel passage. Alors, Gratian, nous, en disant toujours grand thème là, l'amour et justice de Dieu. Ouais. Et mon quoi, nous avons abordé dernier point. Et je dis, tout bon bagaille, en fait. Mais oui, vraiment, c'était des thèmes qui étaient passionnants, intéressants. D'ailleurs, qui travaillent à soumettre en pile, oui. Puisque ces sont là, ces textes là pour transformer la vie nous sous la divine puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça pour nous comprendre, pour avancer par la grâce bon Dieu. Moi, j'ai envoyé un coucou, Mode et Marie-Serge, pasteur Raphaël, et puis famille, et pasteur Vautour Samuel, et puis pasteur Go qui est là-bas, et puis tous les autres, pasteur Saint-Élie, nous l'a dit, bon ministère par côté la force, Tchébéfort, pasteur Vaïti, nous avons dit tous ces montants-là, on nous avancer par la foi et dans l'accomplissement de l'amour bon Dieu. Et puis, moi, juste à encourager tous les administrateurs des 3 champs, et puis les administrateurs, l'Union anti-Guyane française, pour dire bon courage, tchèbe fort, on va aller de l'avant. Bel passage. Jodia, nous avons touché dernier point, l'amour et puis l'accomplissement. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Gratian, écoute la prière pour nous commencer. Papa Dieu, nous avons béni nous avons glorieux et nous avons dit merci pour sagesse, merci pour le Saint-Esprit qu'on mettait à disposition pour comprendre la parole là. Souple papa, nous commandons en toute humilité, aidez-nous, revois-nous l'Esprit Saint, bénis peuple là, bénis parole là et qui fait long chemin à travers le monde pour aider le monde à découvrir personne Jésus-Christ et préparer quoi pour ça recevoir. C'est en nom de Jésus nous qu'à prier. Amen. Amen. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Là, nous avons gardé et manière pour nous placer étude là, nous avons des textes dans Exode 20, verset 1 à 17, Romains 6, verset 1 à 3, Romains 7, verset 7 à 12, Jérémie 31, verset 31 à 34, Matthieu 23, verset 23 à 24, et puis nous avons fini, et puis Jacques 2, verset 1 à 9. Grâce à un texte de base là, qui s'est gardé nous, on dit dans Romains 13, verset 8. Alors, dans Romains 13, verset 8, texte là qui dit nous, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Oui. Wow.
Alors, là, nous avons parlé de la loi, ça fait un lot coulé, en l'eau, nous a parlé pour ou contre la loi, mais c'est la Bible qui peut régler nous. C'est la Bible qui peut régler nous. Alors, qui manière, nous avons parlé de la loi d'amour. Qui manière nous peut considérer la loi en loi d'amour, alors qu'en dedans, il y a une loi interdiction, pas faire ceci, pas faire cela, pas faire ceci. Oui. Alors donc, c'est vrai, assez souvent, l'homme qui a gardé les 10 préceptes là, pas faire ci, pas faire ça, pas faire ci, pas faire ça, pas faire ci, pas faire ça. On dit, wow, il y a qui interdiction, il y a qui passe, c'est une pression en nous. Mais, là, nous avons observé bien, par exemple, à dans le jardin d'Éden, là, nous avons gardé bien, nous avons préparation, et puis ça, bon Dieu fait pour placer l'homme dans le paradis. Avant de faire ça, bon Dieu crée l'univers. Bon Dieu crée toute bagaille qui n'est. D'accord? Et il fait en sorte que puissance lui, qui a soutenu toute bagaille. Il mettait toute bagaille à disposition. Là, il venait, il mettait l'homme, il bat l'homme, tout ça il tenait, tout ça bon Dieu tenait, il bat l'homme lui. Et puis, il mettait un arbre, et puis il dit, bon, stop là, donc peut manger toute bagaille, mais pas manger du fruit dans l'arbre là. Bon, Adam jardin, Adam et puis il te dit toute bagaille à disposition. Ça c'est l'amour bon Dieu. Toute bagaille à disposition de. Oui, donc, alors, qui mène nous que loi là, sans loi d'une expression relationnelle. Sans loi d'expression relationnelle, parce que la loi des 10 commandements qui reflète caractère bon Dieu. Et caractère bon Dieu, c'est dit soucier du bonheur de toutes les créatures. Et donc soucier du bonheur de ces créatures, c'est qu'ils mettaient les moyens pour rentrer en relation et puis, pour changer et puis, en dialogue en relation et puis. Alors donc, là où qu'a accompli la relation et puis bon Dieu, ou qu'a accompli la loi, sous un même bon Dieu. Oui, alors, lorsqu'on parle comme ça veut dire que et les bon Dieu fait d'établir la loi, il y a un table qui a banou en privilège d'une relation et puis bon Dieu. Mais bien sûr. Et c'est 4 premiers commandements. Oui, d'accord. Alors donc, mon parti en le jardin d'Éden pour montrer tout ça bon Dieu fait. C'est par l'amour il fait banou. Ensuite, là nous désobéissons, nous rebellons comme nous trouvons comme nous en esclavage pour les peuples juifs en Égypte. Bon Dieu venu, il délivre nous du peuple, de l'esclavage là. Et c'est à ce moment-là, il délivre, il mène au Sinaï, il écrit les principes de la loi qui normalement étaient pour nous depuis le jardin d'Éden qui était là. Maintenant, il mettait en l'air d'étapes de loi pour exprimer en relation d'alliance. Mais pour tout cas dit, c'est bon Dieu qui écrit les commandements. C'est pas Moïse? Non, c'est pas Moïse. C'est bon Dieu qui écrit du propre droit. Il y a un texte. Nous allons nous allons texte là plusieurs fois. Texte pour et placer ça bah nous là. Nous allons ça Deutéronome 31 si mémoire moins fidèle. Ou bien Exode 31. Oui, Exode 31. Verset 18. Oui, verset 18. Voilà. Donc lorsque l'Éternel finit écrit et parler puis Moïse, il remet les 2 trois de loi écrites du doigt de Dieu. C'est ça texte là, dit. Oui. On nous lit pour les téléspectateurs et les auditeurs pour prendre note pour montrer que Moïse, pas une loi qui taille là dans la fête là, et c'est loi bon Dieu. Et verset 18, Exode 31, verset 18. Ouais, attends. Voilà, Exode 31 et verset 18. Voilà, nous allons. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Oui, nous et enfoncé clou à dire plus. Exode 32, verset 16. Exode 32, verset 16. Voilà. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Oui, pour quelle raison, bon Dieu pas écrit en les papyrus à l'époque en Égypte, papyrus a existé. Mais bien sûr. Pour qu'il pas fait les 2 tablettes bois, Gratien.
Non, parce que donc, les tables de pierre, la pierre, c'est un bagage qui est durable. Qui est durable, c'est pour montrer maintenant que ces commandements-là, aussi longtemps l'homme qui vit, ces commandements-là pour faire partie intégrante de la vie. Ce symbole, le roc, c'est la dureté, quand Jésus, c'est le roc. Donc, maintenant, je l'ai ajouté un bagage. C'est que, m'a dit, les bon Dieu, avant, il les 10 commandements écrits sur des tables de pierre pour y faire l'éducation du peuple. Parce qu'on sortit de l'esclavage, 430 l'année, ou oublié tout ça qui tenait, plusieurs générations, qui partaient même savent qui est exactement bon Dieu. Bon Dieu, maintenant, les tables écrites 2 tables. Les 4 premiers commandements, relation envers bon Dieu. L'homme et puis bon Dieu. L'homme et puis bon Dieu. Et l'autre table, les 6 autres commandements, relation, l'homme et puis prochain. Et puis prochain. Donc, pour maintenir relation là. Et alors, donc, je vais signaler que c'est le bon Dieu délivré. Il saurait, il plaçait les commandements pour nous vivre en harmonie. Et puis, parce que l'homme vivre en harmonie, et puis la loi, ou quoi démontrer qu'on aime, ou quoi accomplir l'amour. Oui. Alors, nous avons que 10 paroles là, 10 commandements là, il a trouvé quoi? Il a dit dans Exode chapitre 20. Et verset 1 à 17. Voilà. Nous prenons début et commandement pour nous voir que vraiment, bon Dieu ne peut pas quitter en esclavage et puis bon, loi en esclavage. Non, on peut pas. Il a libéré d'abord, puis montrer qu'il est un Dieu de liberté et d'amour, voilà. Et puis il a les paroles d'amour pour permettre tout évoluer. Alors, nous allons lire Exode chapitre 20. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » On nous reste là, Gwassion. On nous reste là. Est-ce que nous pouvons prendre parole là et puis appliquer à nous? Est-ce que nous sommes esclaves? Est-ce que nous sommes meurtris comme nous en bas l'esclavage de l'ennemi de Pharaon quelconque? Alors, ici, pour nous, l'esclavage là, ma soeur, c'est en fait spirituel, ou esclave spirituellement, parce qu'on déconnecte du bon Dieu. D'accord? Ou dans un monde, et ce monde-là qui a présenté la négation du bon Dieu. Pas ni bon Dieu, ou peut faire ça ou les. Donc, ou esclavage, ou un esclave là. D'accord. Ou dominé. Donc, là, on comprend. Là, on comprend nous libre ou pas libre, ou esclave ou enchaîné. Ou esclave, ou enchaîné par Satan, le diable. D'accord. Ouais. Et bon Dieu, qui a venu, qui a libéré par Jésus-Christ. Qui a libéré par Jésus-Christ. Il voyait Jésus-Christ pour libérer, pour arracher. Dans principe, là, c'est pour ça qu'il a dit dans 1 Jean 2, 15, 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car ceux qui sont dans le monde, convoitise des yeux, convoitise de la chair, et l'orgueil de la vie, ça n'a pas venir du bon Dieu, ça n'a venir du Satan, et Satan présenté comme étant le roi de ce siècle, le prince de ce monde. Oui. Là où venez ou baptiser ou accepter Jésus dans la vie, ça veut dire qu'on n'a pas à sous domination de Satan, ni des principes contraires à la loi bon Dieu. Non, pas venir enfant de Dieu. Pourquoi venir enfant de Dieu? Oui. Et si vous enfant de Dieu, au moment là, qui ça on y pour faire? Si vous venir au fond de Dieu, enfant de Dieu, on y a aimé bon Dieu. Et le commandement là, pour montrer comment pour aimer bon Dieu. Mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ensuite, il a venu les 6 autres commandements, ton prochain, comme toi-même. Alors, nous avons dit, c'est mon continuer les 10 commandements en disant Exode 20. Et c'est là, pour ce moment, pas faire amalgame là, pour dire comme quoi, puisque ils ont accepté Jésus, ils ont dispensé d'observer la loi de Dieu. Mais c'est justement, et c'est là, les rois fatales, ça, là, diable avec nous. Ils ont permis, ou pas été point en les permis. Écoutez, ou pas été point, on peut pas conduire, ils ont pas permis. Donc, ils ont qu'à virer, au permis. Est-ce que parce que vous voyez, pour continuer à faire excès de vitesse, dépasser, brûler, faire, etc. Donc, une contradiction, vous voyez, point. Donc, on va transgresser la loi, là. Transgresser la loi. C'est-à-dire qu'on va transgresser la loi. Là où on est, on connaît bon Dieu, ou pour vivre en harmonie et puis parole bon Dieu. Et puis, c'est pas les 10 commandements seulement.
qui a reflété parole, bon Dieu, mais c'est l'ensemble des Écritures. La loi, c'est l'ensemble des Écritures qui a prôné caractère, bon Dieu. Et nous croyons que si le monde entier, tu as mis le principe 10 commandements là, les 4 premiers, l'amour pour Dieu, qui veut dire l'homme envers Dieu, et l'amour pour le prochain, entre monde noir, tu as merveilleux. L'autre est merveilleux, pas de brisou. Oui. Pas de brisou, pas de vol. L'autre problème là qui est arrivé à Gracia, c'est que c'est mon qui dit non, là Jésus venu, Jésus dit c'est 10 commandements qui maintenant comprendre ça. Mais un nouveau commandement. Mais Jésus a dit maintenant de ces 2 commandements, toute la loi et les prophètes. Et Jésus allait beaucoup plus loin. Parce que la loi et les prophètes, c'est quoi? C'est la Torah. Les 5 livres de Moïse. Qui tenaient exprimé toute la loi. Donc, en résumant la loi, c'est-à-dire des cas de 10 commandements, Jésus a bon. Premier commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Ça, c'est les 4 premiers commandements. Aimer son prochain comme toi soi-même. Les 6 autres commandements, de tout cela qui dépend de la loi. Si je comprends la logique qu'on a présentée, ça veut dire que on ne peut pas prétendre aimer bon Dieu et puis transgresser 4e commandement. Mais bien sûr. Sabbat. C'est un commandement qui est précieux, qui est bien détaillé, qui a dit changer. Pas oublier, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alors, Gatien, on nous prend 3 textes rapidement. Et nous ne pouvons pas parler si nous ne pas présenter la Bible. Matthieu 22, verset 37, et puis Deutéronome 6, 5, c'est des textes où nous connaître, mais on nous lit ces textes-là. Matthieu 22. Oui. Matthieu 22, verset 37. Et puis, après cela, nous allons lire Deutéronome 6, verset 5. Voilà, nous allons. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. Au verset 39, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, les 10 commandements ici à présenter dans 2 versets. Donc là, on met bon Dieu. Oui. On ne peut pas prendre un vin. Ça veut dire. D'accord? On peut respecter. On peut choisir l'autre bon Dieu. On peut pas posterner corps devant idole. On peut adorer le sabbat. On peut adorer le sabbat. Oui. Right. Maintenant, c'est mon nom qui a dit, yo un main prochain yo. Mais qui ne peut faire un main prochain yo si on pas tient compte du principe des 6 autres commandements. Parce que si on a un prochain, on ne peut pas prendre forme prochain. Mais bien sûr, on ne peut pas tuer. On ne peut pas tuer. On ne peut pas voler. On ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir. On peut honorer papa et puis maman. Mais ça, c'est des bons commandements. Qui la grâce? Assez souvent, toutes les confessions religieuses d'accord sur 9. Oui. Mais là où vient le 4e commandement qui a demandé l'observation du sabbat comme étant jour de repos. Quand l'Éternel dit, c'est mon jour de repos, pas l'homme qui dit, Esaïe 58, 13 dit, c'est mon jour, mon saint jour. Maintenant, il y a porté conflit, il y a dit que ça c'était pour les jours. Oui. Alors, sans loi d'amour, puisque Dieu est amour, Gatien. Oui. Alors, on nous avance, on nous fait des bons. Donc, il y a l'autre argument. L'autre argument, c'est que Jésus venu, il a accompli la loi, moi sauvé par grâce, moi pas ni observé commandement encore, Jésus peut observer bam. Oui. Mais Paul Cadou, en Romains 7, 12, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que la loi abolit? Est-ce que la loi pas bon, puisque mon cadeau comme ça, il ne faut pas observer la loi. Donc, nous apprenons ces textes-là. Romains 3, 31. On nous prend Romains 6, verset, il y en a 3. Après, nous prend Romains 7, verset 7 à 12. Et surtout verset 12 là. Et puis, nous allons regarder qui c'est verset là qui indique nous sur la loi. Romains 6. Après la mort Christ. Oui. 1 à 3. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, etc. Très bien. Donc, vous voyez que la panipescale c'est rien qui abolit, rien qui anéantit par rapport à la grâce. Donc, on nous allait. Et oui, Romains 7, verset 12. Romains 7. Ah, moi, je texte là, moi-même. 7. Romains 7, verset 12. La loi, donc, est sainte et le commandement saint
juste et bon. Alors, qui manière Gratien, on peut casser, on peut démolir, on peut anéantir, on peut abolir un commandement Qui saint. qui en loi qui sainte, un commandement qui saint, juste et puis bon. Eh ben, mais ça n'a pas de sens. Et mon chéri, Somme 19, verset 8, qui a dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle reste en l'âme. Oui, alors, il y a le monde qui a crié Seigneur, Seigneur, bon Dieu, ils ont aimé bon Dieu, ils ont content bon Dieu. Mais qui ça, Jean 14, 15 qu'a dit? Jean 14, 15 qu'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ça, important, nous ne pouvons pas prétendre aimer bon Dieu et puis désobéir l'autre côté. Parce que nous avons rappeler les auditeurs, les téléspectateurs, le péché, c'est qui ça, Gratien? Transgression, la loi. Eh oui. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et puis, pour tout le monde qui a dit, l'observation de la loi, pas qu'à compter, c'est aimer Jésus-Christ. Oui, moi d'accord, aimer Jésus-Christ. Mais écoutez sa Bible à dit, Romains 3, 31. Est-ce que nous avons détruit, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Parce que moi, quand dit, la foi, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Oui. Et Gratien, on nous prend encore il y a des textes, puisque thème là important, et très important. Alors, la loi de Dieu même, qui a représenté la sainteté de Dieu, caractère bon Dieu, parfait, et l'amour, justice, bonté et vérité. On nous prend Lévitique 19, verset 2, nous avons rappelé que la Bible, Biblia, c'est un ensemble de livres, de Genèse à l'Apocalypse. Et là où Jésus a dit comme quoi, toute l'écriture, ou bien Bible a dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu, Paul a dit ça dans Timothée. Ça veut dire, là, il a parlé là, il a parlé surtout de l'Ancien Testament. Exactement. Et c'est l'Ancien Testament, Jésus a enseigné pendant tout le ministère. Pendant tout le ministère, c'est là, il fait le plus grand biblique, commençant par Moïse et les prophètes. Voilà. Ouais. Et de Lévitique 19, verset 2, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Eh oui, et leur saint, ou pour continuer sanctifier corps, par le Saint-Esprit qui a conduit en disant l'obéissance parfaite des lois bon Dieu. Or, la loi est sainte, et le commandement est saint et juste et bon. Et Psaume 19, verset 7, Gratien. Et là, nous allons comprendre que bonté, bon Dieu, là, pour aider nous, il a préparé un peuple pour l'éternité, pour nous pas mettre pièces traquantes dans ce ciel-là, parce que nous sommes restés rebelles à Dieu, non, sans envie d'obéissance, de transformation. 7, et Psaume 19, verset 7 et puis 8. Oui, voilà, nous lisons. Verset 8. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi, verset 8, de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sages les ignorants. On nous prend verset 9 là. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Eh oui, formidable. Alors, Psaume 19, c'est qu'à parler de la loi, bon Dieu. Oui. On nous prend le Psaume 119, Gratien. Verset 142, et non, mais Bible la belle, et parole bon Dieu, claire, et puis net, limpide, con cristal. Voilà. Psaume 119. Ouais. Verset 142. Psaume 119, verset 142, nous y voilà. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. En réalité, Gratien, la Bible a parlé de vérité, de qui Monique a parlé? Les capables de vérité, c'est Jésus. Ah oui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et au verset 164, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de la justice sont éternelles. Et oui, on nous prend 172. Toujours même somme là. Oui. Somme 119, verset 172. Ouais, voilà. Que ma langue chante ta parole et que tes commandements sont justes. Oui. Car tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Yes. Donc, moment là, nous avons vu que la loi qui a présenté caractère bon Dieu,
et il a aidé nous de grandir à dedans en la loi d'amour. Est-ce que la loi opposée à la grâce, Gratien? Mais pas du tout. La loi et la grâce qui allaient de pair. Maintenant, c'est la grâce maintenant de Jésus qui vient baiser la loi en beau pour réconciliation des pécheurs. Car la loi, en réalité, pas qu'à sauver. C'est la grâce de Jésus qui a sauvé. Alors, si la loi n'a pas qu'à sauver, Gratien, question en l'air, pour tu faut observer en bagage qui n'a pas qu'à sauver. Parce que la loi là pour montrer le défaut. C'est même manière qu'on miroir. Ou pas garder miroir là, ou peut garder miroir là. Mais si vous pas fait ça miroir là, dit ou là, un point du tout, ça le a carré en figure, j'ai eu là si, mais on va couler. Mais si là vous regardez ou ça, ou pas suyer les yeux, ou pas nettoyer les yeux, ou pas nettoyer les yeux. La loi a montré au État. Il a montré au État, et puis il a orienté vers le Sauveur Jésus-Christ. Et c'est lui, le Sauveur Jésus-Christ, qui a fait le nécessaire bon pasteur ou pécheur. Oui. Et Jésus qui a nettoyé, il a bon un nouveau départ pour venir en forme Dieu. Oui, il a mis au clean. Et puis il a mis maintenant sur le chemin de la vie éternelle pour cheminer vers le ciel. Et là où Jésus criait, c'est lui qui dit, ah, mais c'est extraordinaire. Il a mis en dedans loi, en dedans l'esprit, la loi. Oui. La loi. Ça veut dire que nous ne pouvons pas même battre l'estomac maintenant pour dire, moi, assez fort pour observer la loi, mais si je regarde, tiens la loi là, c'est le Saint-Esprit en dedans moi qui va permettre moi de respecter mon Dieu, honorer mon Dieu, respecter prochain moi, puis une belle relation, et puis, parce que nous avons formé peuple, nous avons formé frères épicés, nous avons formé la communauté des saints. C'est ça. Et nous avons fait un appel à toute communauté religieuse. Mettez qu'on en harmonie, et puis bon Dieu. Ou quoi dit ou aimer bon Dieu, ou quoi dit bon Dieu, ou quoi ou sous la grâce bon Dieu. Mais la grâce est à la loi, car les deux peurs, et c'est ça qui est l'évangile. Oui. Alors, on nous est justifié et propos nous, dans Jacques 1, verset 22-25, en même temps qu'on voit que la loi qu'a montré nous, péché nous qu'on dit, et Romains 3, 20, et c'est pour nous montrer, c'est mon enfant, que ça fait la différence. La loi pas qu'à sauver, mais là où sauver, on ne peut pas qu'à continuer transgresser la loi. Ça qui transgresser, ça pour lequel ou t'es condamné ou t'es mort. Oui, voilà. Alors, nous dit Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25, rapidement. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir, tout à l'heure nous prenons l'expression, son visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt où il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans toute son activité. Très bien, très bien. Alors là, et c'est là nous allons comprendre ça, Romains 7.7 Cadino, et Romains 7.7 Gratien. Et vraiment, ça c'est une belle étude pour tout le monde qui est arrivé à la fin des derniers jours, pour montrer, maman, là, il faut que nous passions à la vitesse supérieure, dans l'humilité, on nous dit ça c'est parole bon Dieu qui là quoi bon continuer gommer contre lui, eh ben on nous plier comme nous dans l'humilité et pour nous dire eh ben bon Dieu merci pour ces vérités là ou quoi ben nous et Romains 7:7 Gratien. Je dis nous donc la loi est-elle péché? Loin de là. Mais je ne connais le péché que par la loi. Quand je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi nous dit qu'il ne convoitera point, c'est le 10e. Absolument. Très bien. Et on nous regarde Pouchi et Bible a dit que l'amour c'est l'accomplissement de la loi Gratien. L'amour c'est l'accomplissement de la loi. C'est ça nous lie au Romains. Parce que si Jésus dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain, sans manière pour dire eh ben prends ton pour mettre en pratique loi mon Dieu pour payer en relation et puis mon Dieu et toi et puis en relation et puis prochain. Romains 13, 8 à 10. Oui. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements,
tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore s'y y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Oui. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Plus clair que ça, il n'y a pas. Et il n'y a pas. Alors, qui ça est Galates 5,14 qu'a dit nous, Gratien? Galates 5,14. Galates 5, 14. Oui, c'est ça. Bel texte. C'est en conclusion qu'il a fait nous là, carrément. Et alors, Épître de Galates, voilà. oui, Galates 5 au verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. mais oui, Ah, mais oui. toute la loi est Ça, extraordinaire. Donc, nous avons demandé ces gens de continuer les paroles bon Dieu pour mettre en pratique, pour que vraiment, et celui qui aime l'autre a accompli la loi. Absolument. Et c'est ça nous appelons à faire aujourd'hui jour, pas presser, juger monde, mais apprécier mon aimer, puisque le commandement a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais oui. Grâce à Jésus... dernier point pour nous finir, puisque nous avons commencé. Vous te le dire un petit mot? Non, nous allons aller, puisque hier, nous avons retrouvé il y a deux derniers points. Et c'est pourquoi il a dit comme ça, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Les uns d'un amour sincère, absolument. Oui. Et c'est Jacques 2, verset 9, qui a nous un message crucial qui a présenté nous ici, et ça important. Alors, Jacques 2, 1 à 9, nous allons lire ça rapidement. Et avec virulence, Jacques a dénoncé ici l'injustice dans la société, Absolument. et qui a identifié particulièrement le déshonneur et l'oppression des pauvres à cause certains riches. Ensuite, il attire notre attention sur la loi de l'amour pour son prochain. Exactement. En disant que faites-vous bien. Ouais. Vous faites bien. D'accomplir la loi. D'accord. Voilà. Alors, mes frères, que votre foi en notre Seigneur et glorieux Sauveur Jésus-Christ soit exemple d'acceptation de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, des amis magnifiques, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte un habit magnifique, vous dites, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi debout, ou bien assieds-toi au-dessus du marchepied. Ne faites-vous pas là, en vous-même, une distinction et ne jugez pas, sous l'inspiration des pensées mauvaises. Oui, écoutez donc, mes frères, etc. Oui, alors, Gatien, nous anti-lecture ici, et l'amour pour le prochain est la manifestation terrestre de l'amour pour Dieu. Ouais. Parce que si ou pas aimer prochain à sur la terre, mais c'est ça, ou peut prouver ou aimer bon Dieu ou pas jamais ouais. Ouais, c'est pourquoi comme pour nous communiquer cet amour et faire de nous les membres de la même famille que le roi de gloire s'est identifié avec nous. Il vient là sans nous. Quand nous conformons à la dernière recommandation, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand nous aimons le monde, comme il a aimé le monde, alors sa mission est remplie en ce qui nous concerne. Nous sommes qualifiés pour le ciel, ayant déjà le ciel dans nos cœurs. On reste là. Ça important pour nous finir en les notes positives là, pour dire que vraiment, Jésus commandait ses disciples que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Absolument. Jésus proclame aussi, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. L'amour est central dans la foi chrétienne parce que Dieu est amour. Qui bon Dieu bénit nous toutes. Yes. Nous avons fini. Et puis, thème là, l'amour, et puis justice, mon Dieu, mais nous avons couronné ça par une loi qui est parfaite, un commandement qui est saint, juste et bon. Et c'est bon Dieu noté
qui gravé en les deux tables pierre pour pas dire comme quoi il est effacé, c'était Moïse, etc. Nous avons assez d'évidence pour nous dire, bon Dieu, merci, et puis aidez-nous à mettre en pratique. Pas garder des affaires religion, pas garder des affaires dirigeants, mais garder sa Bible, pour faire nous venir enfants de Dieu et préparer nous pour le royaume. Parce que lui-même, il a gravé. Loi dit dans chez nous qui est mauvais, maintenant qu'a essayé de couvrir, mais le Saint-Esprit. Oui, il dit qu'il fait changement. Il dit qu'il fait changement. On nous prie. Papa Dieu, merci pour l'évangile là, pour nous. Yes. Quittez-nous soumettre à volonté. Oui. Et puis pour nous comprendre que la loi là, c'est une loi qui est parfaite, qui est juste, qui est bon. Il est là pour faire nous garder relation. L'homme et puis bon Dieu, et relation l'homme et puis prochain. Et c'est là où il a accompli toute la loi en disant nous, si nous aimons prochain nous comme nous-mêmes. Yes. Bon Dieu béni nous, bah nos forces, pour nous pas écouter ça les hommes qu'a dit, mais pour nous soumettre comme nous à parole et puis faire ça qui est bon, ça qui est bien, pour ni un changement. On dit dans chacun de nous, et changement dans les sociétés. Puisque Jésus a viré, et les gens dans l'église, parfaite, sainte et irrépréhensible. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.